That fresh morning. That fresh morning. Et c'est reparti à un tour avec nos partenaires. C'est ça, Gina, c'est des partenaires, non, ou bien? Oui, c'est des partenaires de toujours. De l'Institut français. Il y a Mathilde. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oh, ça fait bien Vous plaisir avez, de vous avez voir, repris là. à l'Institut français depuis? Ah oui, ça fait combien de temps qu'on a repris, Sandrine? 3 semaines, un mois? C'est Chose ça, comme ça. à peu Mais près. Sandrine est là, Sandrine, la maman du Campus France. Tu sais qu'au Gabon, quand tu fais un truc, on t'appelle maman Campus France. Mais c'est un compliment, je prends ça pour un Tu as compliment. vu le ministre, on l'appelle papa Covid. La femme qui nous faisait la sensibilisation sur le sida au lycée, on l'appelait Maman Sida. Maman, c'est là. Mais Sandrine, mais ça doit être, du coq à l'âne comme ça doit être difficile pour toi, Maman Campus France. Parce que normalement, ils venaient avec les dossiers et tout ça. Comment vous... Ah, mais voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin d'autant plus de vous, des médias, des réseaux sociaux pour relayer nos informations parce que cette année, on n'a pas pu recevoir les candidats pour nos conférences habituelles à l'Institut français. Donc oui, on fait vous faisiez aussi le tour du Gabon. Voilà, c'est ça. Et cette année, mais on est obligé de tout faire sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc là, on a des conférences en ligne. Vous pouvez aller sur notre Facebook, sur notre page, sur notre chaîne YouTube aussi. Et on a organisé déjà 3 conférences en ligne. Les candidats, en fait, peuvent poser leurs questions directement. On répond. Ouais. Et on en a encore 4 cette semaine. Oui. Il y en a une qui va commencer ce matin à 10h, donc connectez-vous. Sur le site de l'Institut voilà, français. sur le site de Campus France, sur Campus la page France, Facebook, de- sur la page page Facebook de Campus France, et on répond en direct à vos questions. On parle à peu près de toutes les Mais vous thématiques. avez quand même une thématique précise. Voilà, c'est ça, c'est des conférences thématiques. On va parler des missions de Campus France, à quoi sert Campus France. On a eu une conférence sur comment créer son compte en ligne, comment insérer ce document. Et puis cette semaine, ce sont des conférences sur l'orientation. Donc si, par exemple, ce matin, si je suis, enfin aujourd'hui de façon générale, si je suis dans les séries B, dans les séries A1, A2, quelles sont les formations qui s'offrent à moi en France. Voilà. Donc on essaie de faire des conférences thématiques. Donc ça, c'est la conférence d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est aujourd'hui, matin et après-midi. Et on en a une mardi sur les séries scientifiques et techniques. Et en fait, l'avantage, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, même si les candidats ne sont pas connectés à 10h pile quand la conférence commence, ils peuvent revoir les vidéos à tout moment sur notre page Facebook. Donc tranquillement le soir, quand ils rentrent des cours, ils peuvent regarder ces vidéos. Donc voilà nos nouveaux moyens de communication avec Donc vous avec continuez les... à inscrire les étudiants. En Donc- fait, Campus France continue à fonctionner. Donc là, À distance. c'est reparti pour la rentrée 2021. Donc là, on prépare la rentrée de 2021. Donc élèves de terminale, bacheliers, étudiants, voilà. La rentrée 2021 se prépare La rentrée maintenant. 2020, là, c'est réglé, quoi. Oui, c'est réglé à peu près. On a eu, je donne les chiffres parce que je sais que la question va venir. On a eu à peu près 1500 départs cette année. Voilà. En temps Pour la Covid. France. Ouais, en temps Covid. Donc Ouais. vous faites aussi une sensibilisation sur les mesures, les restrictions. Absolument, tout à fait. Alors là, c'est pas très amusant pour les candidats qui sont partis puisque toutes les universités sont de Fermes. nouveau en enseignement à distance. Mais bon, les cours sont là, sont donnés, voilà. D'accord, ok. Donc si on revient juste sur la séance d'orientation, elle concerne qui exactement, de manière précise? Donc, Quelle série? Là, on cible les élèves de terminale et les bacheliers De pour quelle série? cette semaine. A1, A2 et B pour aujourd'hui ACC, ACA, ICG aussi? aussi. D'accord. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui sont en terminale, qui font le bac cette année pour rentrer l'année 2021-2022. C'est ça. Pour les masters, on va organiser des séances en décembre. Voilà. En décembre, on aura aussi des séances d'orientation concernant les filières. Voilà. Mathilde, toi, tu es les cours de français. Oui, mais je suis cours de français. Le programme, il est défini comment pour cette année? Alors, je suis pas venue exactement parler des cours de français, même si on peut faire une petite digression. Mais je suis venue parler d'un jour particulier. qui La est journée jeudi. internationale du Voilà. prof de français. Exactement, l'événement mondial que tout le monde attend. Est-ce que le prof Pourquoi de le prof français, de encore, français, il a il encore faisait- le succès comme avant? Pourquoi le prof de français, il faisait toujours dire que c'était lui? C'était lui. parce qu'il avait- Pourquoi c'est toujours lui qui veut faire genre, Parce c'est qu'il lui le avait prof 6 de principal? coefficient, tu as vu, non? Et ils étaient beaucoup profs principaux. Oh, Seigneur. C'est le lobby. C'est le lobby. Tu cherches le pouvoir est là. Il y a le prof de français et le prof de maths, les deux là. Oh, c'est pas possible. Regarde, depuis que les cours ont repris, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait en primaire? Maths, français. Et voilà, hein, c'est ils censé ont être une la journée. base. Et voilà, ils ont déjà une journée La journée, internationale. c'est quoi C'est l'histoire même de la la deuxième journée? édition. Mais C'est est-ce qu'il y a pas c'est la- la deuxième édition C'est la seulement. deuxième Il y a édition. la journée Déjà, internationale la du deuxième prof de édition. dessin.
Il faut la créer. Moi, je te laisse, Le je te pauvre. laisse enchaîner. Prof de Le prof couture. de dessin. On n'a jamais calculé le gars là. Mais c'est un grand gars, hein. Oui, Parce un qu'après, grand gars. on Moi, j'ai devient même mon prof. architecte. Moi, j'ai même Bon, mon on prof l'appelle de pas prof de dessin. dessin, on l'appelle artiste. Ouais, Parce que dans ce cas-là, on passe un peu sur un autre thème. ouais, c'est vrai. peut-être. Le prof de français, c'est quoi sa particularité? Pourquoi il a une journée? Il a une journée parce que la Fédération internationale des profs de français, pouvoir, Ah, ils Ouais. sont qui a mis organisés. ça Oh. en place. Fédération Voilà. internationale. Mais c'est très la bien. Coupe du monde des profs de français. Je te jure. Non, mais ceci dit, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et effectivement, ça serait bien que d'autres disciplines y aient droit. Après, il y aura la Gambie des profs de français. Hein, Il va y puisqu'il y a avoir la des choses fédération. formidables. Mais Mosley aurait dû être prof de français. Vous allez faire C'est quoi impossible. exactement Alors, la journée qu'est-ce des qu'on va profs de faire ce français? jour-là C'est d'abord, je vous dis quand c'est jeudi 26 novembre. Puisque c'est tous les derniers jeudis de novembre. Et il ne vous a pas échappé que la situation est un peu particulière. Ouais, tout à Au fait, Gabon, on ne avec- peut pas recevoir plus de 30 personnes. On a beaucoup plus que 30 professeurs de français au Gabon, donc en ligne. Donc on va mettre en place toutes les activités. Elles seront à suivre sur le Facebook de l'Institut français. Enfin, il y aura tous les renseignements et tous les liens qui seront sur le Facebook de l'Institut français, sur le site de l'Institut français. Et c'est aussi relayé par les réseaux sociaux de l'ambassade de France. Et on va avoir un débat sur la posture des enseignants au Gabon dans l'enseignement à distance. Oui. Et là, il y a pas mal de choses à C'est dire. une bonne thématique, ouais, c'est tout à vraiment, c'est vraiment intéressant. Et le but aussi, c'est que des décisions puissent peut-être être prises sur la base de ce qui sera dit. On va avoir, alors c'est ce qu'on appelle des stands. L'idée, si vous voulez, c'est que c'est pas que pour les professeurs de français, c'est aussi pour tous ceux qui côtoient les professeurs de français, c'est-à-dire tous les apprenants, toutes les familles d'apprenants. Et c'est un peu pour présenter non seulement le métier, mais aussi la matière de façon différente. Puisque sinon, parfois, on a une espèce de mur qui peut exister entre l'enseignant et l'enseigné et la famille de l'enseigné. Donc, on a voulu casser un petit peu ça. Donc, on aura des sortes de chats, si vous voulez, de webinaires qui permettront aux apprenants d'entrer en contact avec des enseignants et de poser des questions directes pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce sera la deuxième activité. Et la troisième activité de la matinée, puisque ça va durer toute la journée, ce sera une présentation-discussion sur les méthodologies des enseignants de français au Gabon avec une perspective historique. C'est-à-dire qu'on va recevoir une personne qui a plus de 30 ans d'enseignement du français dans les jambes, quelqu'un qui a à peu près à 10 ans d'expérience, et puis quelqu'un qui vient tout juste de commencer, et puis un inspecteur pédagogique pour avoir une perspective, parce qu'on est en train de repenser tout ce qui est méthodologie. Donc c'est important de faire le point avant de prendre des décisions. Et puis parallèlement, je reviendrai vous en parler dans quelques temps, mais on est en train de mettre en place des outils pour accompagner à l'innovation pédagogique. Et donc, il y aura des ateliers de sensibilisation pour des pratiques pédagogiques innovantes. Alors ça sera sur réservation. C'est quoi exactement les pratiques pédagogiques innovantes? C'est énormément de choses. Alors évidemment, tout de suite, on pense à enseignement à distance, puisque c'est ce qui nous a un peu tous travaillé. Et on voit qu'il y a déjà beaucoup à faire. Donc on peut déjà tout simplement travailler sur comment mettre en place un cours ou une capsule d'enseignement qui soit propre, qui soit agréable à suivre, qui permette aussi un peu d'interaction avec des modalités synchrones, c'est-à-dire quand on est connecté en même temps que l'enseignant, mais aussi asynchrone, comme disait tout à l'heure Sandrine par rapport aux conférences Campus France. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se travaille, il y a des outils qu'on peut prendre en main, donc on va former là-dessus, et puis petit à petit, on va développer de plus en plus d'outils là-dessus, mais encore une fois, je reviendrai vous en parler. Donc l'idée, c'est ça, c'est de proposer ce jour-là les premiers ateliers de sensibilisation qui se feront sur inscription, avec le respect des règles de distanciation sociale, avec une dizaine de personnes maximum par atelier. Et toutes les informations pour s'inscrire seront en ligne à partir de la fin de la semaine, de la fin de cette semaine, sur le site de l'Institut français, sur le Facebook de l'Institut français. Et enfin, on clôturera cette belle journée avec ce dont je voudrais vous parler aussi, qui est le concours L'innovation pédagogique. Exactement, en 120 secondes. Qu'est-ce que c'est ? On a invité tous les profs de français ou futurs profs de français à décliner dans une vidéo de 2 minutes maximum une innovation pédagogique. Donc c'est un concours qui est encore ouvert puisqu'il clôture demain soir à minuit. Et j'encourage tous les profs de français, tous les futurs profs de français, et donc toutes celles et ceux qui connaissent un prof de français ou un futur prof de français, à les faire participer, parce qu'en plus le premier prix c'est une formation en France, tout frais compris, qui aura certainement lieu à l'été, le temps que tout ça se pose. Il y a un équipement numérique à gagner, il y a un smartphone, il y a des beaux prix, et puis surtout c'est vraiment l'occasion d'aller présenter quelque chose à laquelle on a pensé peut-être dans son coin tout seul, et qui peut vraiment servir l'ensemble de la communauté enseignante. Donc le but c'est vraiment de permettre
fédération des idées, parce qu'on a besoin de renouveler l'enseignement, on le sait tous, le ministère de l'Éducation nationale a commencé à mettre des choses en place, on doit rebondir, on doit avancer, parce que c'est pas juste une période, et on le sait très bien, et c'est très bien d'avancer et de se servir des technologies aussi, pour continuer à enseigner différemment. D'accord, ok. Donc ça concerne la Journée internationale du prof de français. C'est tous les derniers jeudis du mois de novembre. C'est la 2e édition. Tout à fait. Donc le concours, il n'y a pas des critères spécifiques pour le concours d'innovation pédagogique? Il faut être soit prof de français, soit futur prof de français, c'est-à-dire inscrit à l'ENS pour devenir prof de français. C'est tout. Et sinon, il faut tourner sa vidéo de 2 minutes et la poster sur la page Facebook qui s'appelle Gabon, mon innovation pédagogique, d'ici demain minuit. D'accord, ok. Sandrine, pour faire le dossier de l'Institut français, on fait ça du Campus France, on fait ça à distance? On fait ça à distance, ça n'a pas changé. On envoie aussi l'argent à distance? Oui, MobiCash, voilà, ça c'est l'innovation Covid. On a mis en place le paiement des frais de dossier par MobiCash. Donc ça va simplifier vraiment les démarches des candidats, effectivement. D'accord, donc voilà. la constitution des dossiers, ça a commencé? Ça a commencé depuis le 1er novembre. On invite les candidats à le faire le plus rapidement possible. On est toujours dans des délais contraints. Donc la fin des inscriptions, c'est le 17 janvier. Oui. Voilà, donc il va falloir réfléchir à son projet, le formaliser et puis choisir les formations qui correspondent à ce qu'on veut faire en France comme étude. Vous avez espoir que le Covid va s'arrêter dans bientôt, quoi? Comme tout le monde. Pour que tout le monde puisse aller bien faire les études. Comme tout le monde. Ah, d'accord. Merci Sandrine et Mathilde, sauf si vous avez des choses à ajouter, Sandrine. Oui, encore une grosse information. Donc toujours dans cet élan numérique, on va organiser pour la première fois au Gabon le salon numérique des études en France. L'année dernière, on avait fait un salon en présentiel, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'Institut français, avec des tentes, des stands, les universités étaient venues, les établissements français étaient venus rencontrer les élèves, les étudiants gabonais. Cette année, forcément, ce n'est pas possible. Donc, encore une belle innovation, on va organiser un salon numérique sur une plateforme dédiée. Et les candidats auront accès à des stands virtuels, c'est-à-dire qu'on aura un stand comme un stand physique, sauf qu'il est virtuel. Les candidats pourront télécharger de la documentation, communiquer en direct avec les établissements, obtenir des réponses, poser leurs questions, et puis regarder des vidéos, avoir accès à des webinaires. Donc ça, c'est pour le 3 et 4 décembre 2020. Oui. Et on viendra en reparler encore prochainement. D'accord. Mathilde, quelque chose à ajouter? Non, quelque chose pour insister, vraiment, connectez-vous le 26 novembre, prenez les renseignements sur le site de l'Institut français pour savoir quelle activité vous avez envie de suivre, que vous soyez enseignant ou que vous soyez apprenant. Il y aura, à mon avis, beaucoup d'informations intéressantes à prendre et à donner, puisque l'idée, c'est vraiment l'échange et l'interaction. Merci. Je rappelle qu'on recevait Sandrine pour responsable de Radio Campus France. Qu'est-ce que j'ai avec Radio Campus? Parce que c'est écrit Campus. Ah, voilà, Campus. Voilà, responsable Campus France et Mathilde, chef de projet langue française de l'Institut français qui est avec nous ce matin. Rappelez que c'est des partenaires de Urban FM 104.5, la station Urban. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban. Start Fresh Morning.